au ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales chargée de la ville et du logement. Vous avez la parole, cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Chaque année, au moment de la période hivernale, le préfet représentant de l'État propose un plan d'hébergement d'urgence hivernal. Il définit les actions à mettre en œuvre au niveau local afin de détecter, prévenir et limiter les conséquences pour les populations vulnérables des températures hivernales. Le plan prévoit différents niveaux opérationnels en fonction des températures ressenties lors des vagues de froid. En zone urbaine ou rurale, quelle que soit leur taille, les communes se mobilisent dans le cadre du plan Grand Froid. Cette mobilisation se décline par la mise à disposition de locaux, de gestion de centres d'hébergement d'urgence ou encore de réservation d'appartements. Pourtant, l'État qui consacre des centaines de millions d'euros à la politique d'hébergement d'urgence, mais malgré ces dotations, dans les villes moyennes, périphériques, comme à Fécamp en Seine-Maritime, la mise en œuvre du plan s'avère très difficile. En effet, cette ville ne dispose pas d'un parc hôtelier ou de logements suffisants pour mobiliser des nuitées ou même des logements en urgence. En outre, si le dispositif du 115 couvre les grandes villes avoisinantes, comme Le Havre, il n'intervient pas sur une ville périphérique comme Fécamp. Cette situation paradoxale est renforcée par l'absence de transport public en soirée et la nuit. Ainsi, c'est à la commune de se débrouiller pour aider les associations qui se mobilisent pour les personnes identifiées qui ont besoin d'une solution d'hébergement d'urgence. Chaque situation est traitée au mieux, en trouvant des situations souvent un peu bricolées et plus ou moins pérennes. Cette difficulté se renforce notamment en raison des situations des personnes qui souffrent souvent de pathologies ou d'addictions. Elles nécessitent des prises en charge spécifiques en matière d'accompagnement et les villes moyennes n'ont généralement pas ni les moyens, ni les compétences, ni les structures pour pouvoir gérer ces situations. Cette accumulation de difficultés fragilise cette prise en charge. Donc ma question est simple. Comment comptez-vous, Monsieur le Ministre, accompagner ou aider les communes de taille moyenne à remplir ces obligations qui découlent du plan préfectoral de l'aide d'urgence d'hébergement? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Madame la sénatrice Agnès Canayer, vous avez raison de rappeler à quel point l'hébergement des personnes sans domicile, l'hébergement d'urgence est important, appel à la mobilisation. Et vous avez raison de le dire, l'État joue son rôle, mais les communes également, les associations. Et s'il n'y avait pas cette solidarité locale entre les associations et les communes, ce serait encore pire. C'est une compétence qui relève de l'État et celui-ci apporte des moyens considérables. Mais elle a besoin, pour être efficace, du concours de nombreux acteurs. C'est ce que je vous disais, à commencer par les communes, et ce, quelle que soit leur taille. Je salue leur action, et vous avez cité Fécamp et d'autres communes, car elles prennent très souvent une part active à l'hébergement des sans-domicile fixe par la mise à disposition de locaux ou d'équipements. Je voudrais rappeler, même s'il ne s'agit pas d'un satisfecit, que jamais aucun gouvernement n'a fait autant en matière d'hébergement. L'État finance et gère avec les associations 130 000 places pérennes ouvertes tout au long de l'année, pour l'accueil des personnes sans domicile. Le gouvernement a pérennisé 5 000 places d'hébergement d'urgence à la sortie de l'hiver dernier. Le budget de l'hébergement d'urgence sera une nouvelle fois en hausse en 2019 et nous avons préparé cet hiver très en amont avec un plan d'action en lien avec les associations, les services de l'État et les collectivités. Julien Denormandie et Jacqueline Gouraud ont réuni les associations à 2 reprises, le 19 octobre et le 23 novembre dernier, afin de leur présenter et échanger sur ce plan. Ils les réuniront chaque mois. À ce jour, le nombre de places mobilisables est d'ores et déjà supérieur de près de 8 000 places à ce qu'il était l'année dernière. S'agissant de la veille sociale dont font partie les services du 115, les crédits qui y sont consacrés ont progressé de 40,5 % entre 2016 et 2018. En 2019, plus de 139 millions y seront consacrés, soit une progression de 5,9 % par rapport à 2018. S'agissant particulièrement des maraudes, 5 millions supplémentaires sont prévus en 2019. 1,2 million d'euros ont déjà été notifiés au service pour la période hivernale, dont 427 000 euros délégués en novembre 2018 pour que les maraudes puissent être renforcées dès cette année. Sur la base d'une enquête réalisée en octobre auprès des services de l'État, ces crédits ont pu être notifiés dans l'ensemble des régions métropolitaines, dont la Normandie pour 76 000 euros et dans de nombreux départements. De manière générale, le Gouvernement est particulièrement attentif à ce que la politique d'accès au logement des personnes défavorisées soit fondée sur une analyse locale
des besoins des territoires et particulièrement ceux des villes petites et moyennes. C'est la raison pour laquelle la loi ÉLAN, qui vient d'être publiée, prévoit notamment que le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées sera désormais opposable pour la délivrance des autorisations d'activité des CHRS. Voilà ce qu'ont répondu Mme Gourault et M. Denormandie. Merci, monsieur le ministre, et merci de votre présence. La parole est à Mme Agnès Canayer pour vous répondre. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre. Effectivement, la solidarité en matière d'aide aux plus démunis nécessite l'investissement de tous, que ce soit les personnes publiques, les collectivités, l'État, mais surtout aussi les associations. S'il appartient à l'État en matière de plan d'hébergement d'urgence de coordonner l'ensemble des acteurs au niveau national, il est quand même essentiel aussi que l'État prenne cette responsabilité au niveau local et que les préfectures s'engagent à faire cette coordination au plus près, notamment dans les communes moyennes où souvent les maires sont laissés un peu seuls sur ces questions-là.